Le Zoom Écho, David Barrault du journal Les Échos. Bonjour David. Bonjour Maxime. Alors c'est déjà Noël ce matin, je le disais, puisque vous avez décidé de vous intéresser au monde merveilleux des jouets. On connaissait les jouets, on connaissait les jeux vidéo, il va falloir maintenant s'habituer aux jouets vidéo. C'est quoi ce nouveau concept qui est en train de devenir le nouvel Eldorado des industriels du divertissement ? C'est un peu le mariage de deux mondes. En gros, c'est Playmobil ou Barbie qui rencontrent un jeu sur écran. L'idée, c'est qu'au lieu de jouer à un jeu vidéo seulement avec une manette, vous pouvez jouer en approchant d'une télé ou d'une tablette des poupées ou des figurines en plastique. Ces personnages sont équipés d'une puce électronique sans contact et quand le gamin approche son héros préféré de l'écran, cela lui permet de découvrir automatiquement des passages secrets ou de nouvelles aventures. Et c'est un créneau qui marche. Techniquement, c'est parfaitement au point et financièrement, ça ressemble à une super affaire. Pour les éditeurs de jeux vidéo, ce nouveau business, c'est d'abord la stratégie du vendre plus pour gagner plus. On vend un jeu et après, toute une série de personnages ou de gadgets, des armes, des véhicules. L'autre intérêt, c'est que ça permet de rajeunir le public. Depuis quelques années, les jeux les plus populaires sont souvent les plus violents. On joue à la guerre, pas à la poupée, et ça plaît surtout aux ados ou aux ados attardés. Là, on lance des jeux un peu plus familiaux que les parents apprécient plus. Et quand les parents apprécient, ils sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour leur rejeton. Évidemment. Bon, et à qui profite ce nouveau business ? Le premier à en avoir profité, c'est Activision Blizzard, le numéro 1 mondial du jeu vidéo, qui a joué un rôle de précurseur en lançant dès Noël 2011 un premier jouet vidéo. En 18 mois, ce jeu baptisé Skylander a généré plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires. C'est pas mal, et ça a donné des idées aux autres. Le géant Disney, qui n'a jamais percé dans les jeux vidéo, vient de contre-attaquer en lançant ce week-end aux États-Unis Infinity. On peut jouer avec les héros et les figurines de Cars, des Indestructibles, de Toy Story ou de Pirates des Caraïbes. Disney, qui sort aussi ce jeu en France mi-septembre, a investi plus de $100 millions dans ce projet. C'est autant que pour bien des films. Mais le pari pourrait être gagnant. Le jeu Disney coûtera environ 60 à 70 euros et la figurine 13 euros pièce. Alors faites vos comptes. En fait, tous les acteurs du jouet, comme Mattel ou Hasbro, du jeu vidéo comme Nintendo ou Ubisoft et de l'électronique en général, veulent leur part de ce nouveau gâteau. Et du coup, sous le sapin, on pourrait bientôt avoir des jouets vidéo Lapin Crétin ou Luigi et Mario. Le chiffre du jour. 7%, c'est la progression du cours de l'or en 2 semaines. Cette valeur refuge avait vu sa valeur fondre d'1 tiers en 1 an. Aujourd'hui, l'or reprend des couleurs. Les crises politiques comme en Égypte ou le ralentissement économique dans certains pays émergents inquiètent. Et quand les investisseurs sont inquiets, ils achètent quoi ? De l'or. Et pour ceux que ça intéresse, je suis allé vérifier ce matin, le lingot d'or est à 33 000 euros. Merci David Barrault. Europe 1.